Les 10 erreurs les plus fréquentes qui affectent la rentabilité des restaurants. Comment les éviter? En tout cas, dans cette vidéo, on va donner des premières solutions pour les éviter. Donc moi, je me représente. Tu peux aussi aller regarder ma toute première vidéo qui me présente également. Mais je vais me présenter encore une fois très rapidement. Donc moi, je suis diplômé en optimisation de processus. Donc ce que j'ai appris en fait dans l'optimisation des processus, je l'applique dans le domaine de la restauration, voilà, tout simplement. Dans cette vidéo, tu vas pouvoir retrouver les 10 erreurs les plus fréquentes que font les restaurateurs. Et sur chacune de ces erreurs-là, en fait, tu vas pouvoir t'auto-évaluer. Tu vas pouvoir te donner une note de 0 à 5 dans chacun de ces domaines-là. En fait, ça va permettre d'avoir un pré-bilan. Ça va permettre d'avoir une première idée de ton restaurant et de comment tu fonctionnes. Et à partir de là, nous allons pouvoir travailler ensemble sur les points qui bloquent. Ça peut être sur les stocks, ça peut être sur le côté marketing. Donc, il y a différentes choses à aller travailler. Donc, je te laisse découvrir les 10 erreurs les plus fréquentes que font les restaurateurs et surtout prendre du recul. Et pourquoi pas aussi prends des notes et note-toi de 0 à 5 sur chacun de ces domaines-là. Je t'en dis pas plus, je te laisse regarder. Et bonne vidéo. Donc, c'est parti avec les 5 premières erreurs. Donc, première chose à éviter, c'est une mauvaise gestion des stocks. Avec une mauvaise réduction des stocks, en fait, le résultat que tu vas avoir, c'est que tu vas te retrouver avec des pertes ou sinon des menus que tu ne vas pas pouvoir réaliser. Et donc, ça va te poser problème quand les clients vont venir. Donc pour ça, il faut que pour chaque ingrédient, tu fixes une quantité minimale à avoir. C'est ce qu'on appelle en fait le stock de sécurité. Et un maximum aussi que tu peux avoir sans te soucier de la date de péremption. Prends un tableau blanc et mets-le dans ta cuisine et fais en sorte d'avoir toujours un visuel sur tes stocks. Donc ça, c'est ce qu'on appelle du management visuel. La deuxième erreur qui peut affecter ta rentabilité, c'est le fait d'avoir une carte trop complexe. Lorsque tu as une carte trop complexe, c'est plus difficile pour la gestion et ça te coûte plus cher. Simplifie ta carte et concentre-toi sur les menus phares. Essaye de te spécialiser et concentre-toi sur l'essentiel en fait, sur ce que tu vends le plus. Troisième erreur, ça va être de sous-utiliser la technologie. Des solutions comme les caisses connectées peuvent te faire gagner un temps fou et ça peut te permettre aussi de réduire les erreurs. Quatrième erreur, un recrutement inadéquat. Une mauvaise équipe, c'est un service catastrophique. Investis dès le départ dans la formation des nouveaux et surtout recrute en prenant ton temps et ne te précipite pas. Cinquième erreur, c'est le fait d'avoir un temps d'attente qui est trop long. Les clients sont pressés. Pour aller plus vite, assure-toi que chaque membre de ton équipe sait quoi faire et à quel moment. Passons maintenant aux 5 autres erreurs à éviter. Donc là, la sixième erreur à éviter, c'est de ne pas avoir un décor adapté à ta clientèle. Il y a certains décors qui peuvent être trop chics, certains pas assez chics. Donc essaye de bien cibler ta clientèle, savoir à qui elle s'adresse et ajuste ton décor en fonction de celle-ci. Septième erreur, avoir un marketing inexistant. Tes concurrents sont sûrement sur les réseaux, donc essaye d'être présent sur les réseaux. Si tu n'es pas sur les réseaux sociaux, tu passes à côté de nombreuses opportunités. Donc renforce ta présence sur les réseaux sociaux et saisis enfin cette opportunité. Huitième, le fait d'avoir des prix mal calculés. Trop cher, tu perds des clients. Pas assez cher, tu perds de l'argent. Vérifie tes coûts et ajuste tes marges. La neuvième erreur, ça va être d'ignorer les avis des clients. Qu'ils soient positifs ou négatifs, tu te dois de répondre aux avis clients, que ce soit sur Google ou sur TripAdvisor. Donc réponds à tous les commentaires, qu'ils soient bons ou mauvais. Dixième erreur, ça va être l'absence de fidélisation. Attirer un nouveau client est beaucoup plus difficile que fidéliser un ancien. Propose des offres ou des programmes de fidélité. Donc voilà, tu as vu les 10 erreurs les plus fréquentes en restauration. En fait, ces erreurs-là correspondent finalement à des blocs de compétences. Donc, est-ce que tu es bon en marketing? Est-ce que tu es bon en fidélisation de la clientèle? Est-ce que tu es bon en gestion des stocks? Donc, ces différents domaines-là, chez toi, forcément, c'est plus ou moins développé. Et tu vas avoir une note, tu peux te mettre en fait une note dessus de 0 à 5. Et tout simplement, moi, je t'accompagne dans les domaines où tu es un peu en retard. Ça va te permettre tout simplement d'augmenter ton chiffre d'affaires, de fidéliser tes clients, d'avoir une meilleure présence sur les réseaux sociaux. Donc voilà, moi je suis basé en Ile-de-France. Ensuite, pour l'accompagnement, on pourra bien sûr s'adapter. Mais prends déjà note de ce pré-bilan et contacte-moi. Ok, fais le premier pas, contacte-moi. En tout cas, merci d'avoir aidé cette vidéo et je te dis à très bientôt.